Occupée depuis l'époque gallo-romaine, la petite commune de Oiron, située dans le Pays Thouarsais, entre Deux-Sèvres et Vienne, est un concentré d'histoire. Entre patrimoine castral et religieux, mais aussi infrastructures communales et habitations de particuliers, c'est tout un éventail d'époques et d'architecture que le visiteur peut découvrir au gré de ses pérégrinations. Différentes époques sont présentes sur le site. Effectivement, le château est l'élément emblématique de ce village, ce château du XVIe et du XVIIe siècle, accompagné de sa collégiale toute proche. Et si on se promène dans les rues et les venelles, eh bien, on découvre aussi un habitat plus récent, l'époque moderne du XIXe siècle, avec notamment de très belles maisons de maître. Oiron est situé sur un axe de communication qui reliait les villes de Poitiers, Angers et Nantes. Et si on remonte le temps, à l'époque de la préhistoire aussi, le site est occupé puisqu'on a retrouvé des éléments mégalithiques et dolmens tout près d'ici. Parmi les nombreux points d'intérêt de la commune d'Oiron, la collégiale Saint-Maurice, édifiée au XVIe siècle par la famille Gouffier, des nobles au service de la cour d'Henri II. Un patrimoine religieux qui abrite en son sein quelques trésors atypiques. Puisqu'il était voulu que ce soit la nécropole de la famille Gouffier, on est attiré par la présence de très grands tombeaux en marbre de Carrare, sculptés au XVIe siècle, qui représentent certains membres de la famille Gouffier. Derrière moi, il y a le gisant d'Artus, justement, qui est à l'origine de la reconstruction de l'église. Mais il y a aussi son fils, plus loin, et dans le transept nord, le gisant de sa grand-mère et du frère d'Artus. Donc vraiment, une famille très présente. Les deux autres éléments importants, ce sont les grands arcs de triomphe sculptés qui marquent l'entrée des chapelles latérales de part et d'autre du chœur. Et enfin, nous découvrons aussi de très beaux tableaux qui donnent une idée de la fabuleuse collection de tableaux que Claude Gouffier, le fils d'Artus, avait constituée durant sa vie. Outre son riche patrimoine historique, Oiron reste une commune vivante, bien ancrée dans son temps. Point d'orgue de la politique de l'équipe communale depuis plusieurs décennies, la présence de l'art contemporain au cœur même de la cité. C'est l'association des Amis d'Oiron qui participe à l'animation du château, du village et qui a installé un parcours d'œuvres contemporaines secret en Orionie dans le village. Un parcours avec des artistes différents. Donc il y a eu Emmanuel Charbonnier qui a installé 2 œuvres, un parcours de 8 km autour du village pour découvrir tout le village sur le thème des arbres remarquables. Une autre œuvre pour parcourir le cœur ancien de Oiron, les venelles, dites passe-partout aussi, où il a installé du calcin dans les venelles pour découvrir les jardins. Donc on essaie de donner cette spécificité au village en installant des œuvres un peu partout dans le village. Amateurs de patrimoine classique, ou plutôt de création contemporaine, tous seront comblés à Oiron par cet heureux mariage. Pièce maîtresse de la commune, le château en est le plus bel exemple.